Bonjour à tous et bienvenue à notre continuation de l'étude des Galates. Aujourd'hui, on va commencer Galates chapitre 4. Je vais faire l'effort quand même de faire la moitié. On va prendre Galates 4 dans 2 leçons, peut-être même 3. On va voir avec le temps où nous puissions arriver. Mais il faut toujours se rappeler que la Bible n'était pas écrite chapitre par chapitre. Chaque livre, c'était écrit comme un message, un ensemble. Alors chapitre 4, surtout puisque 4 commence avec le mot de transition « or ». Bon, « or », c'est en relation à quoi? Il faut toujours faire référence à chapitre 3 pour voir à quoi ces mots de transition font référence. Et nous avons vu à la fin du chapitre 3 que Paul nous a dit, si nous partageons la même foi, si nous sommes justifiés par la foi et pas par nos œuvres, nous avons expérimenté la même grâce qu'Abraham et nous sommes vraiment les enfants d'Abraham et les héritiers de la promesse avec Abraham. Rappelez-vous, on a parlé de la promesse, c'est quoi? C'est la promesse de la justification par la foi pour toutes les nations de la terre. Et comme Abraham, en tant que païen, a cru, il a placé sa foi en Dieu, il était justifié. De la même manière, nous tous que nous croyons en Jésus, nous sommes aussi les héritiers de la promesse avec Abraham. Nous sommes les vrais enfants d'Abraham. On a parlé de ce mot un peu la dernière fois. L'enfant est celui qui ressemble, qui porte les mêmes caractéristiques. Alors, voilà le or du chapitre 4. Maintenant, Paul va transitionner pour parler de ce fait d'être des enfants, c'est-à-dire quoi? Si nous sommes des héritiers, c'est-à-dire, et c'est ça qu'on va exploiter. C'est très important, mes frères, parce que souvent, on écoute ces passages mal interprétés. Oh, nous sommes des héritiers du grand roi, alors on ne peut pas marcher à pied. Oh, on est héritier du grand roi, on doit avoir une grande maison. On doit avoir la voiture de dernière année, le dernier modèle. On doit s'habiller d'une certaine façon. Mais nous allons voir dans ce chapitre que Paul ne parle rien de tout ça. Il ne parle rien de tout ça. Il va nous parler qu'est-ce que veut dire être un enfant, être un fils de Dieu. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, à chaque moment de la journée, il y a quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire. Il faut se réveiller à telle heure. Hein? Pensez à vos enfants. Hein? À 6 heures le matin, tu entres, tu dis relève-toi. Si tu veux ou pas, relève-toi. Il faut aller à l'école. Hein? Il faut mettre l'uniforme, il faut se laver, il faut faire ceci, il faut faire cela, arranger les chaussures. Pourquoi tu as porté ça comme ça? Non, les boutons ne sont pas corrects. Et chaque action de l'enfant est contrôlée, dans notre culture normalement, par les parents, souvent maman. Mais à cette époque, surtout les gens qui avaient un peu de moyens, même un petit moyen, c'était le travail d'un esclave, un esclave supérieur, parce que les Romains avaient des esclaves de toutes les différentes nations du monde. Et souvent, les Romains aimaient beaucoup les esclaves grecs, parce qu'ils pouvaient même prendre un esclave bien éduqué, bien lettré, et cette personne qui pouvait avoir beaucoup d'expériences, beaucoup de formations, mais elle était prise
Peut-être lors d'une guerre de conquête, il était pris comme esclave et bien qu'il est éduqué, il peut même vivre bien parce que le maître veut prendre un bon soin d'un esclave valable. Mais il est toujours un esclave. Et souvent, c'est même l'esclave qui va superviser la formation, l'éducation du fils de la famille. Et c'est ça que Paul dit, regarde, quand l'héritier de la famille, il est encore enfant. C'est quoi la différence entre lui et un esclave? Il fait ce que les autres lui disent à faire. Il est même, verset 2, il est sous des tuteurs et des administrateurs, que eux-mêmes, souvent, c'était des esclaves. Normalement, c'était des esclaves. Alors, celui qui est en train de donner les ordres à l'héritier, en réalité, sont des moines de position que lui. Mais puisqu'il est enfant, on ne peut pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, ou il va grandir de manière vraiment désordonnée. Nous avons vu des enfants comme ça, qui grandissent, oh mon papa c'est tel et l'autre, et on le laisse faire n'importe quoi. Bon, les Romains ont compris quand même, l'enfant, même si c'est l'enfant d'un empereur, il y aura souvent un esclave qui va l'enseigner et va faire faites ceci, faites cela, non, il faut former la lettre comme telle, et qui va l'enseigner. Pourquoi? Pour le préparer pour la vie adulte, jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. L'enfant, le papa a un plan pour cet enfant, mais on ne peut pas l'amener tout droit, tout direct dans l'héritage et dire, ok, commencez à régner. Bon, il a 3 ans. Il ne connaît même pas comment fermer ses chaussures. Mais tu vas le laisser diriger quoi? Il y a un processus. Maintenant, Paul, quand il dit nous, version 3, il parle des Juifs. Il ne parle pas d'un individu comme tel. Il est en train de parler de l'histoire d'Israël, comme nous verrons avec les prochains quelques versets. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Très important, ici, il ne parle pas de l'esclavage au péché. Quand on lit ce qui est avant, ce qui vient après, nous voyons qu'il parle de l'obéissance à la loi. Et ces lois touchaient les choses extérieures. Alors les rudiments du monde, c'est-à-dire les lois de la sainteté, définies comme ne touche pas ceci, ne mange pas ceci, il faut faire tel sacrifice, c'était ce que Paul aussi appelle les ordonnances charnelles. Ça ne veut pas dire des ordonnances du péché, non, pas du tout. Ce sont les ordonnances de Dieu, mais ce sont les règles qui concernent les actions externes. Alors les rudiments du monde, il parle des lois surtout rituelles. Pourquoi? Pour nous montrer c'était quoi la sainteté de Dieu. Comment l'enfant de Dieu doit-il vivre différemment que les païens? Et il y avait des lois qui contrôlaient beaucoup de différents aspects de la vie. Pas tous, comme chez les musulmans, mais quand même qui contrôlaient beaucoup des aspects de la vie. Et Paul a dit, tout ça avait sa raison d'être. Comme l'esclave que tu vas engager comme le tuteur de ton enfant. Hein? Mais finalement, le moment va arriver quand l'enfant doit commencer à agir indépendamment de cet esclave tuteur. Et il doit commencer à agir comme un responsable. On doit avoir un changement dans le cœur, dans la motivation. Et c'est ça que nous voyons au verset 4. Avant l'humanité, ça c'est le nous là, nous étions sous la loi.
Pourquoi? Parce que nous ne connaissions même pas c'était quoi la sainteté de Dieu. Mes frères, si vous lisez le livre d'Exode en détail et le livre de Lévitique en détail, tu dois vraiment secouer la tête et dire il fallait même donner des instructions à ce niveau. Un exemple de ça, Dieu a dit, quand tu as besoin de se soulager, de faire les grands besoins, il ne faut pas le faire au milieu des campements. Il faut prendre un instrument pour aller creuser, partir hors du campement, il faut creuser dans la terre et enterrer les besoins après que tu as fini. Sérieusement, il faut dire aux gens ça. Ça nous montre le niveau d'éducation que ces gens avaient. Vraiment, tu lis les chapitres qui traitent avec la sexualité et tu dis, sérieusement, il fallait dire et exprimer clairement que non, il ne faut pas se coucher avec ta tante, il ne faut pas coucher avec un animal. Sérieusement, on est à ce niveau. Alors, quand tu lis ces lois, tu comprends le niveau de paganisme, même le niveau culturel qui était la réalité de cette époque. Et Paul a dit, vous savez, nous, l'humanité, nous avions eu besoin d'un tuteur pour nous montrer tous les détails. Qu'est-ce que veut dire vivre une vie de sainteté, acceptable à Dieu, et qui nous enseigne les rudiments du monde, c'est-à-dire les choses même au niveau physique qu'on doit faire. Et ça, c'était le rôle de la loi. Mais lorsque le temps a été accompli, quand l'enfant est déjà grandi, dans ce cas, l'enfant, c'est l'humanité globalement, Dieu a laissé sa loi pendant plusieurs centaines d'années pour instruire les gens. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, et né sous la loi. Il était né dans une famille juive, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est-à-dire que nous devenions les enfants, pas seulement un esclave. Ça, c'est à propos, c'est une grande différence entre l'islam et le chrétianisme. Je sais que ce n'est pas notre thème ici, mais les musulmans disent qu'ils sont des esclaves de Dieu. Et on doit obéir des craintes que Dieu ne nous frappe. Mais Dieu, ici, c'est ça l'argument du livre des Galates, Dieu nous invite dans une relation filiale, que nous puissions entrer dans sa famille en tant qu'enfants. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, pas oui maître, mais l'esprit de son Fils qui crie, Abba, Père, Papi, mon papa chéri. Abba, c'est ce terme des petits enfants qu'il utilise pour parler à son père. C'est le terme, bon, je sais qu'au Congo, on mal utilise le terme daddy, mais en réalité, en anglais, daddy, c'est un terme pour dire mon papa chéri. C'est normalement l'enfant et le petit enfant qui utilise daddy. Une fois qu'on arrive à l'âge de 8 ans, 10 ans, on ne dit plus daddy, on dit papa. Mais c'est la simplicité de ce petit enfant qui dit Abba. Et Paul nous dit que ça, c'est la relation que Dieu a toujours voulu avec l'humanité. Depuis qu'il a appelé Abraham, il a invité Abraham dans cette relation, mais les gens n'ont pas compris, même les descendants d'Abraham, ils n'ont pas compris. Et Dieu devait envoyer un tuteur, c'est-à-dire quoi? La loi,
pour instruire, pour montrer à l'humanité comment on doit se porter comme un enfant de Dieu. Mais la relation, ce n'était pas compris. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Et maintenant, Dieu a placé son esprit dans nos cœurs. Et cet esprit nous pousse en relation avec lui. Si l'esprit de Dieu habite en nous, c'est lui qui confirme la relation avec Dieu. Et cette relation, c'est des Abba. Comme l'enfant, le petit enfant qui vient avec toute simplicité pour venir monter sur les jambes de papa et mettre ses bras autour le cou de papa et souffler seulement, papa, je t'aime beaucoup. C'est ça la relation que Dieu veut. Ce n'est pas la relation d'un esclave, non, mais il veut la relation d'un enfant. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On peut aller vraiment loin avec ce verset. En effet, c'est l'introduction à tout le reste du livre des Galates. Si nous ne sommes plus des esclaves, est-ce que ça veut dire que nous pouvons faire n'importe quoi? Non, non. Si tu es déjà un fils mature, si tu as déjà compris que je suis partie de cette famille et je représente cette famille, alors je ne peux pas vivre n'importe comment, parce que je vais t'acheter le nom de ma famille. Je vais t'acheter le nom de mon papa. Et je ne veux pas. Je me rappelle même quand moi, j'étais un enfant, quand même ma famille, je parle les générations avant moi, sont bien connues. Elles ont une bonne réputation dans pas seulement le village, mais le district là où mes parents habitent. Ils sont connus comme des gens qui sont très honnêtes, que quand ils te disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire. Quand ils te disent qu'ils vont payer telle somme, ils vont le payer. Il ne faut même pas leur faire signer quelque chose, parce que seulement serrer les mains, ça suffit. Que la famille est une famille des gens qui travaillent durement, avec une bonne éthique de travail. Et ça, c'est la réputation de la famille. Alors, quand on est encore trop petite, on est enfant, on ne connaît pas tout ça. On sait seulement que maman dit non, tu ne vas pas sortir à jouer jusqu'à ce que tu as terminé d'arranger ta chambre. On ne comprend pas pourquoi les parents imposent certaines règles. Mais lorsqu'on arrive, surtout dans l'adolescence, on commence à comprendre, mais je dois me comporter d'une certaine façon parce que c'est comme ça que notre famille fait les choses. Et même si maman ou papa n'est pas là, tu vas continuer à travailler. Mais c'est notre motivation. C'est parce que je suis membre de la famille mort qu'on va travailler. On va travailler les longues heures. On va aller au-delà de ce que le chef exige. On va tout faire parce qu'on est un bon travailleur. Et notre famille, nous sommes des bons travailleurs. Nous voulons garder cette réputation. Et c'est un peu ça l'argument que Paul donne. La loi, c'était nécessaire avant Jésus parce qu'on n'était pas dans la même relation. Les descendants d'Abraham, ils n'ont pas compris la nature de cette famille. Alors on doit comporter comment? Il vient de sortir de 100 ans en Égypte. Bien sûr, c'est après Abraham, mais je parle avant la loi. Ils ont pris des très mauvaises coutumes, même des très mauvaises coutumes religieuses. Et il faut la loi pour leur démontrer que vraiment vous êtes loin de Dieu. Et comme on a parlé dans le chapitre passé, c'était pour nous montrer notre état de pécheurs, que nous étions vraiment graves, loin de Dieu. Mais
lorsque Jésus est arrivé, maintenant, ce n'est plus que nous devons suivre la loi parce que nous sommes des esclaves. Non, la loi en réalité, c'était seulement pour nous orienter dans les normes du Père. Mais la loi n'avait jamais l'intention de sauver. La loi ne pouvait pas nous amener en relation avec Dieu, pas du tout. Mais maintenant que Jésus est arrivé, la loi a fait son travail. Et maintenant, nous sommes des fils. Nous sommes aussi des héritiers par la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers de cette relation promise à Abraham et même concédée, donnée à Abraham. Continuons, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Bon, rappelez-vous que lui, il est en train de parler des chrétiens, que lui-même il a évangélisé, mais qui viennent d'un arrière-plan païen. Il dit, avant que vous avez accepté Jésus, vous avez servi les idoles. Et vraiment, ça c'est le même maintenant. Vous avez eu beaucoup de règles, des tabous, des traditions, des coutumes. Il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas marcher ce côté de la rue. Oh, quand tu vas te lever, il faut se lever tel côté du lit, pas l'autre côté. Vraiment des règles. Hein? Parce qu'on avait peur de ces esprits, on avait peur de la malédiction de tous ces faux dieux qui n'étaient même pas Dieu. Ils ne méritent pas le nom de Dieu. Il dit maintenant, vous êtes en Christ et vous voulez un autre ensemble de règles. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vie païenne que vous avez quittée. Mais à présent que vous avez connu Dieu, j'aime cette phrase suivante, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Vous pensez maintenant que, oh, si je mange ceci, si je ne mange pas là, si je m'habille comme ça, si je fais cela, même si je suis circoncis, mais tout ça, c'est la manière d'être agréé par Dieu. Et Paul est en train de leur dire, ça c'est le paganisme. Ça c'est le paganisme. Vous êtes sortis de ça dans le monde. Maintenant, tu veux venir en Christ et trouver la même chose? Non, non. Ça c'est, vous voulez une religion externe. Je crois que tout le monde ici qui écoute ces enregistrements, si vous êtes dans le ministère, vous avez expérimenté les gens qui viennent et demandent, oh pasteur, prie pour moi, je suis malade. Ok, pas de problème, on prie. On impose les mains, on dit, Seigneur Jésus, guéris cette personne. Tu as dit par tes meurtrisseurs, nous sommes guéris, étends ta main et amenez la guérison complète à cette personne. Très bien. Après tu dis, au nom de Jésus, Amen. Et la personne te regarde et te dit, c'est tout? C'est tout quoi? Non, c'est tout. Tu ne vas pas me donner quelque chose. Hein? Il veut, et voilà où beaucoup de pasteurs maintenant sont tombés dans ces pratiques où les gens veulent qu'on lui donne un peu de l'eau bénie, un peu d'huile bénie, quelque chose que le pasteur a touché. Il faut leur donner, bon, effectivement, c'est une fétiche. Parce que c'est ça qu'ils ont connu avant de venir en Christ. Maintenant, après, ils veulent toujours les choses tactiles, palpables. Mais Paul dit non. Ça, c'était votre vie dans le paganisme. Quand vous étiez dans l'idolâtrie, maintenant, tu es en Christ et tu cherches les mêmes rudiments de ce monde. Tu cherches les choses physiques, externes. Il dit auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous voulez rentrer à ça? Vous êtes libérés, mes frères, ça c'est un message très important.
pour nos brebis au Congo particulièrement, et Afrique en général. Si Dieu nous a libérés de tous ces rites traditionnels, si Dieu nous a libérés de toutes ces choses externes, il nous a invités dans une relation. Pourquoi dans nos églises, nous voulons imposer d'autres règles qui touchent seulement l'extérieur? Comme on va voir dans le chapitre qui suit, on ne parle pas des questions des péchés. On parle des rites, on parle des choses, que moi j'appelle le fétiche, parce que ce sont des choses. Donne-moi quelque chose. Amener cette huile, si le diable te dérange chez toi, mettre l'huile sur ta porte et tout ça. Mais frère, ça c'est une fétiche. Ça, ce sont les rudiments de ce monde. Ancien Testament. Et Paul dit non, tu es en Jésus. Pourquoi tu veux maintenant rentrer à toutes ces histoires du passé? Vous observez, verset 10, les jours, les mois, les temps et les années. Ici, bien sûr, il parle de calendrier juif. Vous voulez fêter la Pâque comme les enfants d'Israël. Vous voulez fêter la nouvelle lune telle comme l'Ancien Testament l'a dicté. Vous voulez faire la fête des tabernacles, ce qui me semble être des modes aujourd'hui dans l'église chrétienne. Oh, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, et si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, non, vous serez maudits. Et Paul dit, attendez, ça c'est l'ancien système. Ça, c'est l'ancien système. Et voilà pourquoi il dit, verset 11, je comprends le cri de son cœur. Vraiment, je comprends ça. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Qu'est-ce que je vous ai prêché? Je vous dis avec un cœur très triste. Je ressens ça parfois quand j'écoute quelques-uns de mes étudiants, même des diplômés de l'IBDAG, et j'écoute leur message et je dis, mais ce n'est pas ça que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné que c'est le salut seulement par la grâce. Mais je vous écoute ajouter des choses, ajouter des choses, ajouter des choses. Est-ce que j'ai gaspillé mon temps? Et c'est ça, Paul est en train de parler aux Galates. Mais c'était quoi le message que je vous ai prêché? C'était que le salut est simple. C'est seulement par la foi en Jésus. Et cette foi en Jésus fait de nous les enfants de Dieu. Et tout change après ça. Même sans la loi, tout va changer. Encore, on va parler les détails. Ça ne veut pas dire que si on est en Jésus, ça justifie tous nos péchés. Non, non, au contraire. Mais c'est-à-dire, j'ai une autre motivation. Je n'ai plus besoin de jours saints pour me rappeler que je dois vivre dans la sainteté. Je n'ai pas besoin de bordure de ma robe d'une certaine couleur pour me rappeler d'obéir la loi. Non, parce que le rap qui habite en moi. Et quand je mets le pied hors du chemin, le Saint-Esprit me rappelle et dit, tu fais quoi, oh? Pas là. Je n'ai pas besoin de faire certaines rites. Pourquoi? Parce que la motivation vient du fait que je suis un enfant de Dieu et je veux bien représenter ma famille. Je ne veux pas amener la honte sur le nom de mon père et sur le nom de ma famille. Encore, on va développer ça avec le chapitre 5 et le chapitre 6. Verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il dit, j'étais malade. Je n'étais pas en bon état et je devais m'arrêter un peu auprès de vous. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ.
Vraiment, quand j'ai lu ça bien cette fois-ci, je me suis identifiée. Paul dit, quand j'étais avec vous, on n'a pas eu ces problèmes entre nous. Vous m'avez reçu même quand j'étais faible physiquement. Vous m'avez aidé. Vous êtes allé au-delà. Vous avez témoigné votre amour pour moi. Et vous avez dit, oh Paul, vous êtes notre papa, on est très attachés à toi et tout ça. Hein? Mais il dit maintenant, où donc est l'expression de votre bonheur? Vous m'avez dit, oh oui, papa, on a écouté. Oui, on va rester fidèle à la foi en Jésus, à l'enseignement que vous nous avez donné. Et dit alors, maintenant que je ne suis plus là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dit, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me le donner. Ça, c'était avant, quand j'étais parmi vous et vous avez reçu l'évangile pour la première fois de ma bouche. Vraiment, c'était différent. C'était différent. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez comme il a parlé dans les premiers 3 chapitres, c'était très fort. Il dit, ce n'est pas... Avant, nous avions eu une relation différente. Et maintenant, quoi? Vous avez écouté les autres mauvais enseignements et maintenant, vous dites, ah, Paul ne sait pas de quoi il parle. Ah, bon, vous savez, maintenant, nous avons, ça c'est le terme que j'ai commencé à écouter maintenant, nous avons reçu une balance des choses. Paul nous a enseigné une chose, mais maintenant, on a balancé un peu avec les judaïsants. Mes frères, quand on parle de l'évangile, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas d'équilibre. Équilibre de l'évangile du salut et l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a que le salut en Jésus. Et maintenant que moi je vous dis ça, je suis devenu votre ennemi. Vous avez oublié à quel prix je vous ai porter ce message et maintenant vous le rejetez à côté parce que on a reçu des gens qui parlent mieux que lui, des gens qui connaissent nos réalités, qui ont compris comment parler à gens de notre culture. Il faut que nous fassions quelque chose au niveau externe. C'est comme ça notre culture religieuse. Et Paul, bon, il faut comprendre, c'est un bon papa, mais vous qui me connaissez, vous savez de quoi je parle. Le zèle qu'ils ont pour vous. Ici, il parle des autres enseignants, les judaïsants qui sont venus après Jean. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils ont vu la passion que vous avez eue pour l'évangile. Et maintenant, ils veulent prendre cette énergie, cette zèle, cette passion pour que vous puissiez leur aider avec leur programme de judaïsants. Ils veulent prendre cette énergie et ils veulent s'en profiter de ça. Ils veulent que maintenant, mes frères, combien de fois nous avons vu ça dans l'église? Nous avons amené quelqu'un à Jésus. Cette personne a vraiment eu une rencontre avec Jésus. Ils sont passionnés. Et maintenant, nous sommes en train de le développer. Maintenant, il y a notre pasteur qui voit un jeune homme très zélé, très passionné. Et il vient pour dire, oh, nous avons besoin de toi dans notre église. Il va faire des promesses. Oh, vous savez, votre pasteur, c'est un bon pasteur, mais nous allons vous montrer ce qui vient après, les réalités du terrain. Que Dieu nous pardonne. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a que l'évangile de Jésus. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps.
et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Quand moi je suis là, vous êtes où? Oui, oui, Jésus, Jésus, seulement Jésus. Comme mes étudiants, Jésus caca. Mais quand tu es seul, tu prêches une autre chose. Bon, pas seul, mais quand maman Rebecca n'est pas là, tu prêches une autre chose. C'est bon d'être zélé pour la vérité, pas quand seulement l'enseignant est là, mais à tout moment. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, je pleure encore. J'ai pleuré pour vous amener au monde spirituel, c'est-à-dire j'ai intercédé pour vous, j'ai souffert pour vous. Il compare aux douleurs de l'enfantement pour que tu viennes à naître en Christ. Mais maintenant, ces douleurs de l'enfantement n'ont pas fini. Et je continue avec ça jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. J'ai voulu vous parler poliment, j'ai voulu vous parler de manière paisiblement, mais quand vous êtes dans les bêtises et vous avez mélangé l'évangile de Jésus avec une autre chose, là, je ne peux pas vous parler paisiblement. Je ne peux pas vous parler de manière calme. Non, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. On va s'arrêter à ce niveau. Et on va continuer maintenant avec une allégorie que Paul va nous donner. C'est une allégorie vraiment très forte, très, très, très forte, à partir des versets 21. Vraiment que Dieu nous aide, mes frères. Dieu nous a appelés dans une relation avec lui. Il n'y a pas une autre base, même pas la loyauté à Daddy. Hein? Même pas la loyauté à une église, même pas, toutes les choses qu'on peut dire. Il n'y a rien qu'on ajoute à la foi en Jésus. Rien, rien, rien. Et celui qui enseigne un autre évangile que ce que moi j'enseigne ici, je cite Paul. Paul ne dit pas il est un bon frère. Il dit qu'il soit anathème. Vous ne pouvez pas balancer les différents messages. Il faut choisir ce qui est correct. Et en Christ, il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie. Il n'y a que la foi en Jésus qui nous sauve et qui nous transforme. Et maintenant, tous les règlements ne sont plus nécessaires. Je me relève à 5 heures le matin maintenant, pas parce que maman vient frapper la porte et dire « Non, relève-toi, il faut préparer pour aller à l'école. » Non, parce que maintenant je suis adulte et je sais que j'ai des obligations et je n'ai plus besoin d'une loi qui me dit « Il faut se relever à telle heure. » Je le fais automatiquement parce que je sais ce que je dois faire. C'est ça être adulte. C'est ça l'appel de Paul. Non, il faut grandir dans la foi, pas en ajoutant encore les règles, les rites, les choses externes, mais il faut entrer pleinement dans cette relation avec Jésus et que l'Esprit de Dieu qui entre en nous, qui nous a régénérés, il a aussi placé en nous le cri qui sort du cœur, Abba, Père. Abba, Père, il n'y a que toi. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur, un apôtre, quoi que soit le titre. Non, il n'y a que toi qui peut sauver, qui peut m'amener auprès du trône de la grâce. Et on va encore parler de la suite et l'impact que cette relation doit avoir au niveau quotidien. Que Dieu vous bénisse.